Hello, hello mes chers loulous, mes chères louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine malgré la météo. De mon côté, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale pour ces prochains jours. Comme d'habitude, je vais vous demander de recentrer toutes vos énergies, de penser très fort à votre situation, ce que vous venez de vivre dernièrement, ce que vous vivez actuellement, de penser très fort à la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée, la personne que l'on appelle votre autre, la personne qui vous fait vibrer ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc s'il vous plaît, mes chers loulous, mes chères louloutes, faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous débuterons cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous irons voir si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous interrogerons la dame, la polarité féminine, l'impératrice, le monsieur, la polarité masculine, l'empereur. Nous interrogerons votre lien. Et je vous rappelle que pour cette première partie de guidance, les énergies sont interchangeables. On parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver au même titre que votre autre, soit dans les énergies de la dame, soit dans les énergies du monsieur, soit dans les deux. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils et un tirage du Scrabble pour aller voir les lettres et les mots correspondant à cette guidance. Allez, petite pause, petit temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, chasser les pensées négatives, les énergies toxiques. Et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez. L'empereur. L'empereur. Alors, nous avons quoi? La roue de la fortune. 3 de coupe. Et le 9 de pentacle. Ici, on nous parle d'une personne qui est prête à agir. Une personne qui a suffisamment d'assurance et de confiance pour mettre en place des actions concrètes ici dans sa vie. Une personne qui est prête à changer avec cette roue de la fortune. Une personne qui est prête à s'épanouir, peut-être même à entamer un nouveau cycle ici. Ce 3 de coupe nous parle de célébration. On a une personne, je pense ici, parce que je vois derrière cet empereur, je vois un 4 de bâton, vous voyez, on est aussi dans la célébration. Et en plus de ça, bon, j'ai un 10 de coupe. Je pense qu'on a une personne qui aujourd'hui est prête là à être heureuse. On a une personne qui, sur le plan matériel, voilà, ne manque de rien. On est dans ce 9 de pentacle. On est dans cette indépendance matérielle et financière. On a fait suffisamment d'efforts ici dans sa vie, voilà, pour arriver à cette stabilité, cette abondance matérielle, financière, cette sécurité. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui se sent là suffisamment mature pour passer à l'action, pour être dans la joie, pour être dans le partage, peut-être même développer des liens amicaux, sociaux.
Et c'est comme si là aussi, on était prêt ou prête à faire rentrer le véritable amour en fait dans sa vie. On est prêt ici à comment dire, aller vers une vraie histoire d'amour qui dure dans le temps. Avec là j'entends pas vraiment d'hésitation, hein. Voilà. On a une personne qui ne se pose plus vraiment de questions ici, hein, par rapport à ça, hein. On veut vivre, regarde, le 10 de Pentacle, cette véritable histoire d'amour. Dans la stabilité aussi financière, matérielle, peut-être qu'on a envie de s'engager, hein, véritablement avec quelqu'un. Voilà, il y a vraiment là une personne qui se sent, je pense, suffisamment mature avec cette carte de l'empereur et une personne qui a suffisamment confiance en elle aussi. Bon, on est dans l'énergie de la reine de coupe. On est dans l'énergie de la reine de coupe. Je vois ici un 4 d'épée. Je pense qu'on a une personne... Ouais, le 8 d'épée. Une personne qui, en amour, là, peut-être arrête de se sacrifier. Ok? On a une personne qui pense beaucoup plus à elle. Une personne qui prend en compte la réalité, qui arrête d'être dans le déni de certaines choses. Une personne qui se libère, là, peut-être. Qui se libère de chaînes, qui ose enfin ouvrir les yeux. On arrête aussi peut-être d'être dans l'auto-sabotage, hein, d'accord? Mais là, moi, ce que je ressens avec ce message, ces cartes-là, c'est qu'on a... Ouf, je fais une dernière coupe, j'ai l'impératrice. Hein. C'est qu'on a véritablement une personne qui arrête d'être dans le sacrifice ici. Voilà. On a ce désir d'avoir cette... c'est ça en fait, hein, cette vraie relation harmonieuse où on se sent en sécurité, où on aime véritablement ici. Hein. On se sent prêt ou prête ici à donner. D'accord? On a une personne qui sent qu'elle a la force et la détermination suffisante en fait. Hein. D'accord? Alors. On a peut-être une personne qui tire ici les leçons d'une expérience. Hein. On nous parle peut-être là, avec ce 3 d'épée et cette carte du magicien, d'une énergie manipulatrice. Hein. Ok, on est peut-être dans la blessure de trahison là, en présence d'un manipulateur. Hein. En plus, je vois quand même ce 7 d'épée qui est juste là avec ce 2 de coupe. Hein. On a peut-être une personne qui vous a fait croire là sur le plan sentimental qu'on était prêt à s'engager avec vous ou à construire quelque chose. Mais finalement, on a eu une personne en face qui était quasiment dans l'inaction et qui pensait peut-être qu'à son succès professionnel ici. Hein. Quelqu'un qui pensait peut-être qu'au travail. Et là, c'est comme si on avait une personne par rapport à ça qui sentait qu'il ou elle hein, avait pris les bonnes décisions, peut-être de quitter cette énergie tierce, d'avancer. Hein. Il y a un désir, en fait, il y a eu un besoin de clarté, il y a eu un besoin ici chez quelqu'un d'être convaincu. D'accord? C'est comme si on était allé jusqu'au bout. Et que là, on avait eu accès à cette vérité.
d'avoir été confronté à cette énergie tierce, cette personne qui nous a peut-être mis des paillettes dans les yeux, hein, qui nous a peut-être fait miroiter pas mal de choses sur le plan sentimental, mais finalement, il ne se passait pas grand-chose. On avait quelqu'un qui était plutôt dans la malhonnêteté, quelqu'un, moi ce que j'entends c'est le vol, la perte de quelque chose, alors peut-être la perte de temps, tout ça, la perte d'énergie dans quelque chose qui n'a jamais abouti. D'accord? Ah, le jugement, hein. Le jugement, le retour de karma. En plus, bon, j'ai quand même cette carte ici du diable, d'accord? Il y a clairement un renouveau, hein, avec cette carte du jugement, du karma. Il y a une libération de fait. C'est comme si on avait une personne aujourd'hui qui s'était détachée d'un passé, hein, d'accord, grâce au pardon. Se pardonner, soit peut-être d'avoir agi d'une telle ou telle manière, de pardonner à une ou des énergies tierces pour pouvoir, j'allais te dire, avancer. Regarde, j'ai la carte du fou, hein, puis derrière, j'ai quand même la carte de la force. Hein. Je pense que là, on a vraiment des personnes qui ont réussi à se détacher des tentations, des énergies tierces, des dépendances. Ok. Il y a, comment dire, il y a un côté ici, moi ce que je vois, ce que je ressens là, c'est qu'on a un côté là ambitieux. On a des personnes qui ont de l'ambition de vie, tout simplement. Et c'est cette ambition-là qui vous a donné cette énergie nécessaire en fait. De ne pas vous laisser enliser là dans une situation malaisante avec une énergie tierce et qui vous a donné cette impulsion-là finalement pour avancer. Pour repartir, oui, peut-être de zéro, hein. Peut-être qu'on s'était projeté là avec une énergie tierce. Là, on recommence. Voilà, on recommence. On écrit une nouvelle page, on ouvre une nouvelle porte. On prend le risque, hein, déjà. On a 2 cartes ici qui symbolisent la prise de risque, le courage. Hein, voilà. Mais comment dire, c'est parce qu'il y a eu ce travail-là de prise d'indépendance, de trancher, hein, de couper, de trancher. On a cette carte de la reine d'épée qui est juste là, hein, derrière, qui se manifeste. Et la reine d'épée, c'est vraiment la carte, pour moi, hein, dans le tarot, qui symbolise l'indépendance affective. Voilà. Il faut pas le voir hein, de façon égotique, mais ça, pour moi, la reine d'épée, elle n'a pas besoin de se sentir aimée ou adulée par les autres, un entourage, pour s'aimer elle, pour avancer. Donc là, clairement, on a une personne qui a vraiment coupé des liens toxiques. Ok. Ouais, on nous parle quand même hein, d'une lourdeur. Hein. On nous parle d'une lourdeur, on nous parle de quelque chose qui était assez pesant là, assez pénible. Ok. Hop. Ouh, et qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Derrière, bon, on a ce 2 de coupe et cette carte du soleil. Alors, peut-être que ce travail-là, hein, tout simplement, va vous mener vers un engagement ou une réconciliation avec quelqu'un. Le fait finalement de ne pas se laisser brouiller les énergies par des énergies toxiques, des énergies tierces, hein, parce que
Quand vous êtes confronté à quelqu'un d'énergivore, forcément, le rayonnement, il n'est pas pareil. Vous voyez, l'aura, tout ça, voilà, c'est comme une pile qui se décharge en fait. Hein. Et le fait d'avoir coupé finalement avec quelque chose hein, qui nous pompe l'énergie, hein, on a débranché la prise, voilà, hein, tout simplement. Mais petit à petit, le fait de reprendre ses forces, là, de se reposer, de refaire le plein, en pensant à soi, en se faisant du bien, avec cet esprit-là de cocooning, mais le rayonnement, il est là, il revient de toute façon, d'accord? Donc là, peut-être qu'on va attirer à soi, du fait de ce rayonnement-là, de cette aura ici que l'on retrouve, une personne, voilà, prête à s'engager aussi sur le plan sentimental. Peut-être qu'on nous parle hein, d'une réconciliation là avec une personne du passé. Ah ben, regarde, je fais une coupe, j'ai la reine de bâton et le 4 d'épée. Donc oui, effectivement, on nous parle ici de ce temps de pause, hein, de ce temps de rétablissement, et on est dans la reine de bâton, on est dans la reine solaire, hein, voilà. Donc là, pour des polarités féminines, hein, des féminins, des féminines, voilà, on a ce côté solaire qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a quand même pris le temps ici de couper, regarde, avec une énergie tierce et de prendre du temps ici pour soi, de se rétablir. Voilà. Et je vous rappelle que c'est toujours bien aussi de prendre du temps pour soi. Peut-être qu'on a l'impression de ne rien faire, mais en fait, en ne faisant rien, on fait beaucoup. Hein. D'accord? Allez, petite dernière. Et après, on passe au tableau. Alors, la carte du monde. Page de pentacle. Avec la carte du monde ici, en dos de deck. Bon, là, il est question d'avancer. Hein. Il est question d'avancer. Il est question ici de ne pas regarder en arrière, de ne pas regretter, de faire le deuil ici de cette histoire. Hein. Voilà. Alors, faire le deuil d'une histoire, hein, c'est pas l'enfermer sous une chape de plomb et l'oublier. Voilà, c'est accueillir les émotions positives, négatives, peu importe, essayer de les comprendre, essayer aussi de comprendre ce qui ne va pas dans une situation donnée, hein, voilà. Donc là, on a vraiment une personne qui est décidée à avancer, d'accord? Là, sur cette carte, hein, le page de denier, voilà, on peut ressentir là ici une personne un petit peu plus confiante, d'accord, qui est vraiment ici en train de faire le premier pas hein, sur cette, on va dire, nouvelle étape de sa vie, ok. Il y a un côté où finalement on contrôle un petit peu plus les choses. On contrôle un petit peu plus les choses. En plus, on a cette carte du monde. Voilà. Donc là, on a une personne qui a suffisamment d'assurance, qui est suffisamment prête ici à aller vers quelque chose qui la mènera vers ce total accomplissement. Hein. Ok. Il est même question peut-être d'un déplacement, d'un voyage, mais là, moi, oh ben tiens, regarde le 2 de coupe. Hein. On revient ici sur le message du début. Hein. Voilà. La boucle est un petit peu bouclée, hein, j'ai presque envie de vous dire. On a vraiment une personne qui aujourd'hui est suffisamment confiante, a suffisamment de contrôle. C'est comme si on avait trouvé un juste équilibre sur ce contrôle émotionnel et puis ce contrôle aussi psyché, hein, le mental, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers une histoire là, une véritable histoire d'amour. Trinquer avec la bonne personne, partager de bons moments. Regarde en plus...
Voilà, même les animaux de compagnie s'entendent super bien, hein, parfait. On voit un petit chat là qui lui amène un petit poisson et tout. Voilà, c'est très mignon. Mais oui, là, vraiment, il y a une évolution qui est plus que positive, d'accord? Il va y avoir des opportunités de changer, même peut-être sur le plan professionnel. Et c'est comme si finalement, là, on avait trouvé la bonne recette, hein. La bonne recette du bonheur, regarde, hein. Le 10 de pentacle et le 10 de coupe qui reviennent là, en coupe. Voilà. Magnifique. Allez, on va commencer ce petit tableau. On va aller voir un petit peu plus précisément quel est le message ici sur cette première partie de guidance. Donc, je vous rappelle encore une fois que la justice. La justice, le jugement et le diable, hein. Donc, il y a vraiment des choses là qui vont être remises à leur place, quoi. Chacun va être remis à sa place, même l'énergie tierce, hein. Ok? Allez. Oui, donc je vous disais, hein, je vous rappelle encore une fois, les énergies sont interchangeables. Donc, à vous ici de voir de quelle façon vibrent ici les messages que je vous donne. Est-ce qu'il s'agit de vous? Est-ce qu'il s'agit de votre autre? Il peut très bien s'agir de vous deux en même temps. On est peut-être aussi là dans la même énergie. Ok, allez. Pour la dame, l'impératrice, la polarité féminine, quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour le monsieur l'empereur, la polarité masculine, s'il vous plaît. Et sur le lien, quel est le message ici sur le lien? La justice, tiens. Donc on a bien une situation qui se rééquilibre, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se résoudre. L'équilibre, la justice, hein, on peut aussi parler de justice divine, de karma. Ce que je vous disais, hein, chacun va être remis à la bonne place. Mais en tout cas, il y a un équilibre. Il y a un retour ici à l'équilibre, hein, la balance là qui est, tu vois, un chat noir, un chat blanc, même ici en termes de polarité, d'ombre et de lumière, il y a un équilibre. Derrière cette justice, bon, j'ai quand même ce 6 d'épée qui nous parle donc d'harmonie, parce qu'on prend de la distance avec des énergies toxiques et négatives. Ok? Alors, ben regarde, la tempérance, magnifique, 9 de coupe. Ah, 5 d'épée. Qu'est-ce qui se passe chez la dame? Il y a de très belles énergies. Et pourquoi ce 5 d'épée? Alors, qu'est-ce qui se passe chez le monsieur? Le monsieur, reine de pentacle, page d'épée, 8 de bâton. Cavalier de coupe, carte du jugement, carte de l'ermite. Donc on a une dame, qui retrouve une sérénité. Vraiment la tempérance, le 9 de coupe, une dame qui est tranquille, qui est plutôt zen, qui est plutôt accomplie. Voilà. Sur le plan émotionnel, on a quelqu'un qui est comment dire? Ouais, il y a comme un équilibre émotionnel, intuitif de retrouver. On a une dame qui s'est transformée par rapport à ça. C'est comme si on avait des énergies féminines, hein, des féminines, des féminins, qui étaient, oui, c'est ça, plutôt zen, accomplis et sereines.
Il y a un sentiment de sérénité. Il y a un sentiment de sérénité. Oula. Excusez-moi. On a de la visite. Hop, pas de suite, s'il te plaît. Il y a un sentiment de sérénité et même, tu vois, avec cette carte du 5 d'épée, même, comment dire, les dames, là, les polarités féminines, vous ne vous laissez plus trop envahir par ces situations de stress. D'accord? Des personnes ne sont pas d'accord avec vous, c'est pas grave. Ok. On n'a plus ici envie chez les dames d'aller au conflit. C'est vraiment ça. Et puis même si ici vous avez des personnes là qui sont pas d'accord avec vous, ben en fait ça vous passe au-dessus quoi. C'est vraiment moi ce que je ressens sur votre tirage là. Bon. Chez le monsieur, bon, on a un page d'épée, un 8 de bâton et une reine de pentacle. Alors, c'est un monsieur, le page d'épée, c'est un monsieur qui est dans l'apprentissage, ok? On a quelqu'un là qui a peut-être montré ici un petit peu d'immaturité, d'accord? Concernant le discernement. Alors, ce que je vois, moi, ce que je ressens, c'est que on avait peut-être un monsieur qui manquait de confiance, dans le sens où il y avait un attachement matériel, d'accord? Là, on a un monsieur qui a été poussé ici à faire preuve de discernement, voilà, peut-être sur une situation professionnelle, voilà, mais en tout cas une situation qui touche au matériel, au financier, ici pour trouver des réponses, d'accord? Il y a quelque chose de très rapide ici chez le monsieur, parce que c'est comme si on avait été pris là dans un espèce de tourbillon, hein, c'est vraiment ce que je vois, un tourbillon ici événementiel. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dans la vie de ce monsieur là dernièrement pour que il prenne conscience là de quelque chose, peut-être d'une défaillance entre guillemets là sur une pensée, sur des pensées concernant la vie matérielle financière. Ok. C'est une personne ici chez le monsieur qui aujourd'hui est un petit peu plus discipliné. D'accord? Discipliné. Et c'est comme si on s'était laissé rattraper par ce côté loyal, fidèle avec soi ici, chez le monsieur. Voilà. Mais il y a quelque chose, il y a une occasion qui va se présenter chez ce monsieur, je pense. Un projet, une nouvelle idée, une nouvelle activité. Alors, on a peut-être une personne là, chez le monsieur, qui va, comment dire, prendre conscience là de certains talents, hein, de certains talents. C'est comme si on allait avoir des propositions ici chez le monsieur, en accord avec un domaine de compétences là qui lui est propre, qui lui sied. Alors excuse-moi, je vais me faire un petit thé chaud parce que j'ai la voix défoncée. Eh bien non, ce sera chocolat.
Excusez-moi. Donc, je vous disais, un monsieur ici qui apporte du changement dans sa vie. Hein. Un monsieur qui a appris quelque chose, là. Une leçon de vie, hein, peut-être. Et bon, on est toujours dans la reine de denier, on est dans le denier. On a quelqu'un qui est quand même attaché ici à sa stabilité matérielle et financière. Hein, d'accord. Sur votre lien, la carte de l'ermite, la carte du jugement, et on a le cavalier de coupe. Ok. Ce qu'on nous dit sur le lien, sur le plan sentimental, en amour. Si de part et d'autre, vous vous sentiez seul, d'accord, on nous dit que ça va changer. On nous parle de rencontre. En plus de ça, on a un cavalier de coupe. Donc on a quelqu'un qui est prêt à se déclarer là, à déclarer sa flamme, à manifester de l'amour, de l'affection, quelqu'un qui est prêt à séduire, à charmer, d'accord. Mais ce qu'on nous dit, voilà, c'est que là, on va être amené à rencontrer le véritable amour. En tout cas, il va y avoir de belles opportunités. Peut-être qu'il est question d'un voyage aussi, hein, d'un déplacement. Mais le succès est en route. Le succès est en route. Là, il y a un sentiment de reconnaissance, de prospérité sur le lien, hein, vraiment. Les efforts que l'on a mis d'un côté comme de l'autre vont être payants. Et c'est comme si on avait su prendre le temps, on avait su faire preuve de patience, hein, de persévérance. On a la tempérance ici qui symbolise aussi la patience. Hein. Mais là, c'est comme si on allait récolter finalement le fruit de dur labeur, hein, sur le lien. Voilà. Donc, il est peut-être question là du côté de la dame de lâcher finalement les situations conflictuelles. Voilà, d'arrêter de se prendre le chou, là, de rester tranquille, sereine et de ne pas aller au conflit. Enfin, voilà, peut-être d'arrêter de batailler avec et de dépenser de l'énergie, hein, dans des choses qui sont plutôt vaines. Et là, chez le monsieur, peut-être qu'il est question de lâcher cet attachement au matériel, au financier. D'accord ? Peut-être qu'on avait un monsieur qui avait peur aussi de changer sa vie, de la bouleverser, de sortir tout simplement de la zone de confort. Le 3 de Pentacle qui est tombé, que je viens de m'en rendre compte, excusez-moi. Sur le monsieur en plus, donc on nous parle de quelque chose clairement qui est en pleine préparation. Voilà. On nous parle d'un déblocage. Ok, on avait peut-être un monsieur là qui avait tendance à nier ici ses pensées limitantes, ses pensées bloquantes. Hein. Voilà, nier le fait d'être enfermé dans une zone de confort, d'être bien, hein, mais de ne pas vouloir en sortir. Voilà, on était peut-être dans la négation de ça chez le monsieur. Là, ouais, qu'est-ce qui a fait que le monsieur là, il ouvre les yeux, hein, avec déjà ce valet d'épée, hein, qui apprend. Hein. Le 4 de coupe, on a quelqu'un qui se sent seul. On a quelqu'un qui se sent seul, on a une vie ennuyeuse, plutôt monotone. Voilà. Peut-être qu'on nous parle d'un célibat de longue durée. Si ce n'est pas ça, c'est qu'on est dans une histoire là, même en compagnie de quelqu'un, on se sent quand même seul. Et ça, je pense que c'est pire, en fait, d'être en couple, entre guillemets, mais de se sentir 10 fois plus seul que si on était célibataire. C'est pour ça. On va prendre un deuxième message. Hop. Un deuxième petit message. Tac.
pour la dame, pour le monsieur. Celle-ci est sur le lien. L'as de bâton. L'as de bâton, hein, la roue de la fortune. Hein, c'est ce que je vous dis là. Le message, c'est bouleverser le cours de sa vie, quoi. Waouh, 4 de bâton, 6 de bâton. Bon, on a des féminines qui respirent la joie, qui respirent la stabilité, la tranquillité. Puis, il y a un côté fierté chez les féminines, hein, les féminins, d'avoir dépassé quelque chose peut-être d'insurmontable. D'accord? Là, ce que vous mettez en place ici, ce que vous mettez en place dans votre vie, mes chères féminines, mes chers féminins, va vraiment prendre, comment dire, va vraiment instaurer un tournant décisif dans votre vie. En fait, c'est la fin de... Et comment vous dire ça? J'entends que c'est la fin du conflit, entre guillemets. Voilà. Peut-être qu'on était aussi en conflit, là, avec soi-même, hein, entre l'ego, le mental, l'âme, le cœur. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ou alors, c'est vraiment... On vous parle d'un entourage, d'énergie tierce, peu importe. Mais là, en fait, c'est comme si il y avait un désir vraiment d'être en paix, d'être en harmonie, d'être, comme je vous disais, dans la sérénité, hein, d'être dans la bienveillance envers soi, la zénitude. Et là, on n'a plus envie d'être confronté à des situations conflictuelles, que ce soit avec soi, que ce soit avec les autres. Ça vous passe au-dessus. C'est vraiment ça, ça vous passe au-dessus parce que là, votre priorité, en fait, c'est d'être bien, c'est d'être heureuse. D'accord? Et de construire aussi peut-être votre propre famille. En tout cas, il est question d'amélioration de votre situation, mais il est aussi question de célébration, de partage. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Alors, chez le monsieur, on a un 2 d'épée et on a l'impératrice. L'empereur sur et la justice. Ok. Alors, chez le monsieur, hein, comme je vous disais, on a un monsieur qui est dans l'apprentissage, ici. On a un monsieur qui tire, je pense, ici, les conclusions là, de sa situation. Hein. Quelqu'un qui a un petit peu analysé la situation dans laquelle il ou elle est. Donc là, il y a ici des hésitations chez le monsieur. Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête, hein, on parle de masculin, de masculine, à bouleverser ma vie ou pas? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou pas? Ou est-ce que j'en sors, hein? Le 2 d'épée, là, la dualité, hein, le conflit là, mental, le doute. Et on a cette carte de l'impératrice. En fait, la carte de l'impératrice, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'amour déjà, hein, parce qu'on est associé à Vénus, l'harmonie, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'une relation sûre, ok? Mais ça peut aussi nous parler de la féminine, ok? Bon, si on vulgarise un petit peu les choses chez le monsieur, c'est en gros, est-ce que je suis prêt à sortir là de ma situation où quand même j'ai mon petit confort, je suis quand même bien, je m'ennuie, ok, je me sens seule, ok, mais pour le reste, ça va plutôt bien. Est-ce que je suis prêt à bouleverser ça ici? Peut-être, hein, parce qu'on a quand même la gestation là, chez l'impératrice pour ici préparer quelque chose de différent.
pour mettre en place quelque chose de différent dans ma vie, qui pourrait s'avérer être un petit peu plus en accord avec ce que je veux. Hein. C'est ça, en fait, hein, chez le monsieur. Est-ce que je suis prêt ou prête aussi à laisser entrer l'amour véritable? Voilà ce qu'il en est chez le monsieur. Sur le lien, on a l'empereur, la justice. Bon ben, là, on nous parle sur le lien de passer à l'action, d'assurance. Alors j'ai envie de vous dire, oui, le monsieur ici va quitter sa situation. Voilà. Va quitter sa situation. Là, c'est comme si d'un côté, chez la dame, ouais, le fait d'être un petit peu plus cool, là, hop, bah, il y a moins d'hésitation, finalement, par rapport au domaine sentimental. Voilà, on a peut-être moins peur ici d'aller vers l'amour véritable. Ok. Puis le monsieur, hein, c'est tout simplement parce que ben, quand on se regarde dans la glace, ben, on est tout seul, quoi. On est tout seul et puis qu'il se passe rien et que on a envie d'autre chose, peut-être. Donc là, sur le lien, c'est vraiment ça, quoi. C'est suffisamment d'assurance là pour arriver à mettre en place des choses concrètes. Et en plus de ça, avec cette carte de la justice, on nous parle vraiment de la résolution d'un problème. D'accord? Alors, est-ce qu'il ne serait pas question, ici sur ce tableau, d'une réconciliation entre deux personnes? Voilà, peut-être qu'une féminine ici abandonne le désaccord qu'elle a avec le monsieur. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'on n'est pas d'accord ici avec la polarité masculine de ce que l'on veut mettre en place concrètement ici dans sa vie amoureuse. Voilà. Maintenant, je vous laisse ici voir avec vos vibrations, vos ressentis, comment est-ce que ça vous parle ici. On va prendre les mudras. Une petite carte des mudras, une pour la dame. Voilà. On va aller préciser un petit peu les énergies du tableau. Mais je vous rappelle quand même qu'on a l'as de bâton. Hein. L'as de bâton et la roue de la fortune. C'est vraiment bouleverser son destin, bouleverser sa vie, bouleverser son avenir ici. Hein, sur ce premier tirage. Alors, s'il vous plaît, cher guide. Ouf, j'ai trop de cartes pour la dame. Je veux une carte pour la dame, s'il vous plaît. La sécurité. Hop. Ouf, j'ai trop de cartes pour le monsieur. Alors, une carte plus le dos de deck. Hop. Et pareil sur le lien, une carte plus le dos de deck. J'ai deux cartes, justice et harmonie, hein, qui tombent. Oh! C'est comme si... Transformation. C'est ça, hein. Là, il y a vraiment une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. Et c'est comme s'il y avait un désir d'un côté comme de l'autre d'aller séduire sa personne. D'aller la charmer, voilà. Peut-être qu'on n'osait pas ici aller vers l'autre. Peut-être qu'on n'osait pas aller vers l'autre. Bon, on nous parlait de conflit chez la dame. Est-ce que on peut nous parler aussi d'énergie tierce? Hein, on est peut-être en conflit avec des énergies tierces.
des énergies tierces qui vous sont propres à chacun. Voilà, peut-être qu'on a des énergies tierces communes. Enfin, voilà, tout est possible. Bon, mais tu vois la transformation. Hein. La transformation et l'harmonie. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre véritablement ici. On vous parle de sécurité in good hands chez la dame et straight and true, this way forward. Donc là, on a une dame en fait, c'est ça, entre de bonnes mains. On se sent bien, on se sent entre de bonnes mains. Et puis là, on a des dames qui tiennent leur position et on a des dames qui ont ce réel désir d'être vraies, d'être véritables avec elles, en fait. Il n'est plus question de se mentir à soi, chez les dames. I am sure, courage, bon, on a self-confidence, I am sure. Et le courage, show yourself what's in you. Bon, voilà. On a quand même un monsieur là dont l'assurance, la confiance est boostée. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son courage à deux mains, qui a envie de montrer en fait qu'il est capable de surmonter peut-être une dépendance matérielle et financière. Et un monsieur qui est capable aussi de laisser entrer l'amour dans sa vie. On a une personne qui a envie aussi de se prouver des choses ici, chez le monsieur, hein, d'accord? Ou relax, let it flow, et on a healing, let it be. Bon, en gros, on vous dit sur le lien de vous laisser porter, tout simplement, de laisser les choses se faire, voilà, peut-être de ne pas les brusquer, hein. De toute façon, l'harmonie, la transformation, on vous dit bien ici que les choses sont en train de changer. D'accord? Qu'est-ce que je vois là? Charisme, you are beautiful. Bon. Il est question de rayonnement, il est question d'aura aussi. Hein. On va... allez. Pour la dame, la stabilité, hein, charisme, you are beautiful. Ok. Shall keep going. Donc, c'est ça en fait. Vous êtes tellement bien, c'est ce que je vous disais, hein, mes chères féminines. Sexualité, opportunité. Oula. Vous êtes tellement bien là, mes chères féminines. Vous rayonnez. Voilà. Que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Hein. C'est comme ces fameux yaourts. Hein. Voilà. Ben, vous, c'est pareil. Alors, il y avait l'opportunité et la sexualité. Donc, est-ce qu'il va ici y avoir quelque chose? La vitalité, get a move on. Et the inner home, secure within oneself. Donc, il y a des choses qui se passent ici, hein, confidence. Il y a des choses qui se passent chez le monsieur, à l'intérieur. Hein, voilà, lui aussi, ça travaille. Je pense qu'on a un monsieur là qui est prêt à avancer, qui est prêt peut-être à faire un pas vers vous. Hein, d'accord? Parce que de toute façon, il y a des choses là à l'intérieur, hein, peut-être un enfant intérieur là qui est en train de se manifester ou qui a envie de communiquer là chez le monsieur. Voilà, peut-être de prendre le dessus, d'être présent, quoi. Peut-être qu'on a un monsieur, hein, le fait, quand on est trop dans la stabilité matérielle, voilà, tout ça, c'est la vie d'adulte. Hein. Le boulot, gagner de l'argent, tout ça, la maison, le loyer, tout. Et parfois, on enferme cet enfant intérieur, là, à double tour, parce qu'on est des adultes, qu'on a des responsabilités. Mais faut jamais oublier qu'on a été enfant dans sa vie. Voilà, c'est pour ça, moi, je pousse chaque être humain à relire Le Petit Prince à l'âge adulte. Voilà. On a tous été des enfants. Hein. Alors,
Sur le lien commitment, give what you can. Et inspiration, be creative. Hein, l'as de bâton. Hein. Sortir de sa zone de confort. Être créatif. Trouver un moyen peut-être de communiquer avec l'autre. Donne ce que tu peux. Voilà. C'est pour ça, hein, let it flow, let it be. N'en faites pas trop, en fait. On vous dit de ne pas en faire trop. Donnez ce que vous pouvez, laissez-vous porter. Là, il est question de ne pas se prendre la tête, en fait. Hein. D'être vrai, de ne pas se prendre la tête et que de toute façon, voilà, time for change, c'est le moment. Que c'est le moment. Allez, on va passer au message de votre autre. Alors oui, vous allez me dire, d'habitude, je prends l'oracle de Béline. Là, je le laisse un petit peu au repos. Hop. Et je trouve que ce petit oracle est très bien adapté aussi sur ce type de guidance. Allez, petit rangement. Et on attaque. Le message de votre autre. Alors, je me suis un peu emballée, je pense. Nous sommes à... Ah ben non, 51 minutes. Bon, d'habitude, hein, c'est 1 heure passée. Allez. Le tarot des fées. On va prendre un arcane majeur. Pour aller voir, pardon, dans quelles énergies se trouve cette personne. L'empereur. Encore une fois, hein, la lune. Bon, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de cette personne. Hein. La lune, hein, je vous rappelle, c'est une carte d'éveil spirituel, psychique. Ok, c'est une carte de lever des illusions. Là, on nous parle sur cette carte de puissante épiphanie intuitive. Ok, donc on a un empereur là qui reçoit énormément de messages, de signes, de synchronicité. On est poussé à écouter finalement cette partie yin, cette partie intuitive, comprendre la vérité d'une situation. Bon, on est raccord avec notre guidance. On a un empereur, un monsieur qui comprend la vérité de sa situation, qui comprend la vérité de votre situation à tous les deux, et qui comprend aussi la vérité du pourquoi, du comment on en est arrivé là. D'accord ? On en est arrivé là peut-être parce qu'on est dans le conflit, peut-être que on a un empereur qui est avec une autre personne, peut-être que vous êtes aussi engagé avec une autre personne. Enfin bon, on a un monsieur ici qui non seulement reçoit ces signes, ces synchronicités pour comprendre. Donc, comme je vous disais, il y a de l'intuitif, mais on a un monsieur aussi qui fait preuve d'énormément de logique, d'accord ? Donc, il y a un équilibre entre cette logique et cette intuition qui font que cette personne, bah, tout simplement, ça fait tilt, ok ? On a quelqu'un, je pense, qui vous manifeste. On a quelqu'un qui se libère ici, comme je vous disais, de pensées limitantes, de pensées bloquantes, de peur, des ennuis, des soucis. Et là, en coupe, ben, la roue de la fortune. Hein. Voilà. On nous parle d'un voyage ou d'un déplacement. En tout cas, on nous parle ici de saisir une opportunité. D'accord ? De ne plus remettre au lendemain ce que cette personne-là a l'intention de faire aujourd'hui, tout simplement. D'accord ? On va poursuivre ici les énergies de cette personne. Alors, j'ai une petite hésitation.
je vais prendre le tarot des flammes jumelles. D'accord? Et je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas parce que je prends le tarot des flammes jumelles que nous sommes sur un lien FJ. D'accord? Cette guidance s'adresse bien sûr à tout le monde. Alors, tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour cette personne? Première carte, synchronicité. Bon, tu vois, 5e dimension. Donc, il se passe bien des choses ici dans l'invisible. Hein, on est dans les synchronicités. Patience, patience. Patience et le détachement à l'envers. Ok. Donc, cette personne, elle reçoit bien ses synchronicités. On a quelqu'un qui, malgré tout, hein, comme je vous disais, ne met pas la charrue avant les bœufs. On prend le temps ici, on prend le temps d'eux. Hein. On se laisse porter. Hein. C'est vraiment ce qu'on avait là sur le lien, hein, sur le tarot. Et on a quelqu'un qui comprend bien que ces synchronicités, elles ont pour objectif de le ou la mener vers vous. D'accord? Voilà. Mais c'est vrai que par divers moyens, on a bien ici une source, hein, le monde de l'invisible, des anges gardiens, qui essaient vraiment de faire comprendre des choses là à cette personne. D'accord? Là, la 5e dimension, ce qu'on peut nous dire hein, avec ces cartes-là, c'est que en fait, hein, on a une personne dont les chakras sont, comment dire, suffisamment bien alignés hein, pour recevoir ces synchronicités-là, en fait. D'accord? C'est ce que je vous disais. On a quelqu'un qui arrive non seulement à écouter cette logique, ce mental, mais aussi son intuition. Il y a un équilibre entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et cette personne, elle sait qu'elle vous retrouvera. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé, hein, avec la patience, qui laisse le temps au temps, hein, de toute façon. Une personne qui sait que elle vous retrouvera. La fusion. Voilà. En tout cas, réunion. Bon, je ne l'avais pas vue. Hein. Cette personne, voilà, elle a compris que un de ces quatre, en tout cas, hein, on lui envoie les messages ici, les synchronicités explicites et suffisantes pour que il ou elle comprenne que vous allez vous retrouver. Et en plus, derrière, j'ai le bonheur. D'accord? Tu vois? Vous allez vous retrouver, ça va être top. Hein, ça va être top. Puis bon, voilà, on nous parle de fusion, donc on nous parle d'osmose ici. Hein, et la fusion, on est dans le dernier arcane du tarot, on est sur la carte du monde. D'accord? Voilà. Finalement, il y a comme un sentiment aussi de sérénité. Hein. Moi, je le ressens là, au fur et à mesure, chez le monsieur. Enfin, chez votre autre. Voilà. Parce que votre autre sait qu'il ou elle va vous retrouver un jour ou l'autre. Alors c'est bizarre du coup. Peut-être que sur le tableau, votre autre est la polarité féminine. Possible aussi. Peut-être que sur le tableau, nous avions le yin et le yang de votre autre. Voilà. Comme je vous disais, les énergies sont interchangeables.
On va en prendre une troisième, hein, synchronicité fusion. Ok. Instant présent. Bon. Magnifique, hein? Votre autre, il est dans l'ici et maintenant. Ah, le détachement. Votre autre, il est dans l'ici et le maintenant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Le couple sacré et la source. Je pense que votre autre, il a arrêté de se mettre la pression par rapport à un éventuel lien karmique entre vous. Voilà. Cette histoire de couple sacré, de personnes destinées. Peut-être que c'est quelque chose qui aurait pu éloigner votre autre à un moment donné. Ça peut faire peur, hein, de toute façon, de se dire waouh, voilà, finalement, il y a bien des gens qui sont destinés à être ensemble, de par des contrats d'âme, des gens qui se sont peut-être connus sur une vie antérieure. Je pense que cette personne-là, elle s'est détachée de tout ça. C'est ce qu'on essaye de nous dire là avec cette carte du détachement, à mon avis, hein, d'accord? Et ça veut pas dire que cette personne, elle est indifférente, d'accord? Mais en fait, on a quelqu'un qui est dans cette justesse, dans le sens où cette personne, elle comprend que plus elle est dans le détachement, moins elle se met la pression, moins elle ne s'attache à vous et moins elle vous attache aussi. On a une personne, hein, tout ça, ça peut symboliser aussi ça, qui comprend que le véritable amour, c'est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. D'accord? On n'attache pas l'autre. Il y a, je pense, ce côté-là. On avait peut-être une personne qui avait peur, hein, cette notion de couple sacré, de se dire, ben, finalement, couple sacré, couple destiné, on est lié, on est attaché. Ok? On a peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de l'être, qui n'a pas envie de vous attacher aussi. Point positif, l'instant présent. Ben, on a quelqu'un qui est dans l'ancrage, quelqu'un qui est dans l'ici et maintenant, comme je disais, quelqu'un qui ne se met pas la pression. Hein, j'ai la patience, donc il y a cette notion de temps, c'est-à-dire que les choses se feront au moment où elles devront se faire. On a quelqu'un, voilà, qui a arrêté de se mettre la pression, hop, agir. Ouh, j'ai le masculin sacré derrière. La réunion. Ouh, voilà. On est dans l'instant présent, on laisse les choses se faire, mais mine de rien, de par tous ces agissements, ces mises en place, on a un masculin, voilà, qui agit sur le lien, sur la réunion. Voilà. En arrêtant de se mettre le stress là, l'attraction. Et cette personne, ben oui, elle vous appelle énergétiquement. L'attraction, on essaye d'attirer l'autre à soi aussi, enfin, du moins, on attire l'autre à soi aussi de par le travail que l'on fait sur soi. D'accord? Ah, oui, ok. Cette personne, elle avait besoin de passer par sa nuit noire de l'âme, de l'accueillir, d'être, voilà, au fond du trou, mais tout simplement pour retrouver la foi. Hein. La foi, ce que j'entends par la foi, c'est pas forcément la foi sur le lien, tout ça, mais c'est la foi en soi. Le fait d'être capable de croire en soi,
Je pense qu'on avait ici une personne qui manquait cruellement de confiance. Voilà. Pour que toutes ces histoires de liens lui fassent peur, c'est que on avait quelqu'un qui avait peut-être pas trop confiance en lui ou en elle et qui s'était mis la pression là. On va en prendre une quatrième. J'avais rangé le tarot, mais on a une quatrième carte qui doit venir sur ce tapis. Ok. S'il vous plaît, cher guide, quelle est cette fameuse quatrième carte que je vois ici? Le passé. Peur. Alors, on a, hop, les limites, ok. Et l'attente, ok. Plusieurs choses ici sont possibles. Cette personne appartient à votre passé. Il s'est passé justement quelque chose ici, dans le passé. Et du coup, cette personne-là s'empêche ou s'est empêchée d'agir parce qu'elle est maintenue par ses peurs. Or là, bon, on nous parle bien de libération de peur. Ok. Je pense que cette personne, justement, se libère de peur liée à son passé, peut-être un passé commun avec vous, pour pouvoir vous retrouver. Donc il y avait vraiment un travail par rapport à ça, parce que on avait ici des peurs qui plongeaient cette personne dans la négativité, peut-être même dans la nuit noire. Ces peurs l'ont plongé dans sa nuit noire de la main. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Bon, on nous parle de changement. On nous parle de changement, on nous parle de foi, de communication. Je pense que c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Hein. On avait une personne qui manquait, je pense, de confiance en elle. Peut-être même par rapport à une histoire du passé. Hein. Peut-être qu'on ne se sentait pas capable aussi d'aller vers une histoire d'amour aussi puissante sur le plan énergétique, hein, si on est sur un lien karmique ici. Voilà. Peut-être que ça a fait fuir aussi cette personne. Une précision par rapport au passé, s'il vous plaît. Le pardon. Je vois le pardon, la complétude et la confiance. Bon, une blessure de Kundalini, une blessure de trahison ici à guérir. Alors, voilà, peut-être qu'on a une personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Peut-être que cette personne-là, par le passé, a été trahie, voilà, est tombée aussi sur une énergie tierce. Et c'est pour ça là qu'on n'osait pas peut-être venir à vous, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas. D'accord? Le changement. Ok. Wow. Agir. Bon, il y a des choses ici concrètement qui vont changer. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici sur ce tableau. L'Astro Crush, dis donc. Je dis donc parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas pris. L'Astro Crush. Et
On va le coupler. On va coupler l'Astro Crush avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Tiens, l'oracle de la vérité cachée plutôt. Hop. L'oracle de la vérité cachée et l'Astro Crush. Donc on reste sur le 4, s'il vous plaît. Ouf. Elle a fait un petit 360. Bon, thème d'amour. Le présent. Je pense qu'on a une personne qui se rend compte aujourd'hui, en fait, que vous êtes son véritable amour. Hein. Alors, on a le risque, besoin de réfléchir. Bon, est-ce que cette personne ici est prête à franchir le cap, à faire un pas vers vous? On a quelqu'un, voilà, qui est dans la réflexion. Qui est dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la vérité cachée? Qui pourrait nous apporter une précision par rapport à cette prise de risque. Oh. Alors, cette personne, quand vous l'avez connue, elle n'était pas disponible. Ou alors vous n'étiez pas disponible, ou cette personne n'est encore pas disponible. Alors, la prise de risque. So many things remind me of you. Bon, ben cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Et comme je vous disais, les signes, les synchronicités. On a quelqu'un qui attend un signe de votre part. C'est comme si... c'est comme si cette personne ici, elle avait eu un comportement toxique envers vous. D'accord? On nous parle d'addiction. Addiction, et on a le futur. Et j'ai l'invitation. Bon, cette personne n'arrête pas de penser à vous. D'accord? Cette personne, elle n'arrête pas de se projeter, en fait, de projeter une vie avec vous à ses côtés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? You were the best thing in my life. Vous êtes la meilleure chose ici qui lui soit arrivée, en fait. Voilà. Donc votre rencontre ici a vraiment été déterminante, a vraiment changé sa vie. I want to tell you how I feel. Cette personne, voilà, je pense que elle projette un futur avec vous. Tellement elle n'arrête pas de penser à vous. Et effectivement, on a quelqu'un qui a envie de prendre le risque là, de venir à vous. Bon, encore le besoin de réfléchir. On a la carte Help Me. Bon, on a quelqu'un qui a besoin d'aide encore ou qui se fait aider. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le besoin de réfléchir, s'il vous plaît? Avec l'oracle de la vérité cachée. Pourquoi cette personne, elle a encore besoin de réfléchir? Pourquoi elle réfléchit autant? On a quelqu'un qui se masturbe le neurone, quoi. I hope that you can forgive me one day. Bon, ben, le pardon. On a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner. I feel you leaving me behind. On a quelqu'un qui vous sent là, ben, tout simplement vous éloigner de ce lien
énergétique. Voilà. I know that I crossed the line with you. On a quelqu'un qui a dépassé les bornes avec vous. D'accord? Bon. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à pardonner cette personne? Cette personne, elle vous aime, voilà. Il ou elle pense à toi. Enfin, on a quelqu'un qui pense à vous inviter. Parce que cette personne, elle vous sent partir. I don't react when people mention you. Ok. Donc, autour de cette personne, on a des gens qui parlent de vous. Donc, on a peut-être été influencé par des énergies tierces qui vous connaissent ou pas. Voilà. On a quelqu'un qui s'est comporté en accord avec ce que disaient les énergies tierces sur vous. Voilà. Donc, en fonction du costard que l'on vous a taillé, hein, cette personne, elle vous a plus ou moins considéré comme, voilà, je ne sais pas, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, on a quelqu'un qui regrette. Je fais une coupe, j'ai I love you. Hein. Cette personne, elle vous aime. Alors, il ou elle pense à toi. You don't know how hard it was to let you go. Bon, cette personne, elle a eu un comportement toxique avec vous. Vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes parti. Voilà, on a tourné les talons, du moins vous lui avez tourné le dos à cette personne. Et cette personne, bon, ben, elle vous a laissé partir parce que, voilà, on a quelqu'un, hein, je pense, qui comprend qu'il ou elle a eu un comportement toxique avec vous. Et I'm starting to understand our connection. Il y a bien une connexion entre vous, des signes, des synchronicités, la 5e dimension, hein, les rêves, tout ça. Hop. I know I messed up everything. Ouais. It was my fault, but I blamed you. Bon, en plus de ça, cette personne, elle sait très bien que elle a fait n'importe quoi, mais elle vous a montré du doigt. Voilà, alors soit on vous a montré du doigt directement, on vous a dit que c'était votre faute, ou on vous a dit que vous étiez toxique, enfin bon, peu importe, ou alors votre autre aussi a pris part là au commérage des énergies tierces. D'accord? Possible aussi. En couple avec l'inattendu, j'ai les nouvelles. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui souhaiterait reprendre contact avec vous parce que cette personne, ben, elle vous aime, elle comprend ce lien, cette connexion, vous l'attirez, et puis on a quelqu'un qui est dans le regret, quelqu'un qui a besoin aussi de se faire pardonner là, ici, hein. D'accord? Alors, on va terminer le message sentimental avec Brigitte Crespo. Une carte du smoothie, une carte du love code. Allez, c'est parti. Et on terminera le message de votre autre avec, voilà, une carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, s'il vous plaît, cher guide, un message sentimental ici de cette personne. Voilà, on développe un petit peu. Alors, la souffrance. On a la carte de la prison. La solitude. Bon. Mélancolie, tristesse. On a quelqu'un qui est seul, qui est triste, replié sur lui-même. Voilà. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné, ou du moins qui était retourné. Ok. La déclaration et le serment d'amour. Bon.
On a quelqu'un qui souffre d'être seul. En plus, on a la glace. Qu'est-ce que... Ah, j'ai une carte de l'autre oracle qui était là. Bon, les pensées. Je pense que... les pensées, je pense. C'est pas un hasard, à mon avis, que la carte soit pas bien rangée. On a une personne qui pense énormément à vous. Une personne qui se sent seule. Une personne qui souffre de sa solitude. D'accord ? Et avec cette déclaration et ce serment d'amour, moi je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui a envie de se manifester déjà auprès de vous et tout simplement de vous faire une déclaration, quoi. Voilà, de vous dire ce qu'il ou elle ressent. Hein. Puis le serment d'amour, on nous parle ici d'engagement. Donc on a vraiment une personne qui souhaiterait s'engager avec vous. La pluie, ici, la tristesse. Bon, on nous parle de naissance, donc on nous parle de début avec la pluie. Qu'est-ce que j'ai le message? Cette personne, c'est comme si on avait une personne qui savait qu'elle vous avait fait pleurer en fait. Nous avons la consolation ici. Seul l'amour guérit tous les maux. Bon, on espère ici que le lien soit suffisamment puissant, que l'amour soit suffisamment fort pour être réunis. D'accord ? On espère que ce pardon, hein, l'amour guérit tout l'amour, tous les maux, pardon, que l'amour soit suffisamment fort ici pour pardonner, pour guérir cette tristesse, cette mélancolie, peut-être même cette trahison, d'accord ? Et j'ai la carte du doux souvenir ici, la déclaration. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est nostalgique en fait des temps passés en votre compagnie. La fidélité, bon, je vous dis, hein, on a une personne qui a envie là de prêter serment ici avec vous, et c'est comme si cette personne, elle n'avait cessé de penser à vous en fait. Malgré tout ça, on a quelqu'un qui se rend peut-être compte que on ne pense qu'à vous. Et le fait de ne penser qu'à vous, cette personne, elle comprend en fait que c'est vous qu'elle aime. Regardez, j'ai la réconciliation avec la carte de l'espoir qui nous dit l'amour rapproche les distances, ne dit pas plus tard à l'amour. Bon, une personne qui veut se réconcilier avec vous, une personne qui n'a pas envie de remettre à demain non plus là ce rapprochement avec vous. Cette histoire-là. On n'a pas envie de louper le coche, hein, tout simplement. On n'a pas envie de louper le coche. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouf, jalousie. Rivalité aussi. Bon. Cette personne se pose peut-être des questions quant au fait que vous soyez accompagné dans la vie. C'est peut-être possible aussi. Ou alors, hein, tout simplement, on a une personne qui n'aimerait pas vous voir dans les bras de quelqu'un d'autre. Le bouquet de la mariée et la cajolerie. Bon, je pense que cette personne se pose des questions sur votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez refait votre vie avec quelqu'un? Je pense. Voilà. Hein. La problématique, c'est ça. C'est est-ce que finalement, a-t-elle refait sa vie ou a-t-il refait sa vie? Est-ce qu'on est parti se consoler ici dans les bras de quelqu'un d'autre?
Et je pense que on a quelqu'un qui n'aimerait pas, en fait. Dis-moi que tu m'aimes, petit oracle, hein, pour le message de votre autre. Le béguin en dos. On a le pardon qui est juste derrière, hein, d'accord? Un petit coup de cœur. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu n'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bon, coup de foudre. Cette personne, elle a le coup de foudre pour vous. Elle a le béguin. On peut même nous parler d'un coup de foudre réciproque, hein, d'accord? Bon, on a le pardon, donc il est question quand même derrière, là, de faire table rase de quelque chose. Ok? Ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne, vous lui plaisez. Vous lui plaisez. Et on nous parle d'audace. Hein. On nous parle d'audace. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et l'intuition. Ok. Bon. Est-ce que cette personne va passer à l'action ou pas? Visiblement, on vous dit plus oui ici que non. Hein? Et on a la fidélité qui était tombée, qui nous dit je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Cette personne, elle vous aimait, elle vous aime aujourd'hui et elle est prête à vous aimer aussi à l'avenir, dans le futur. D'accord? Donc vraiment, ici, on est raccord, on nous parle vraiment d'engagement stable, de serment d'amour, de vous passer la bague au doigt, que sais-je, ici. Et voilà, profite de ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé. C'est ce que je vous disais, on n'a pas envie de louper le coche, en même temps on craint de l'avoir loupé, hein. Mais je pense qu'on a une personne qui ressent ici des choses tellement puissantes vous concernant, que ce soit sentimentalement, même peut-être sexuellement, que cette personne, elle va passer à l'action. On a un réel désir chez cette personne d'incarner ce duo avec vous. D'accord? Hop, je fais une coupe et je tombe sur la rencontre. Hein. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Hein, tu vois? Ce sera un véritable coup de cœur. Cette personne, elle a envie de vous voir, elle a envie de vous revoir. Voilà. Il est vraiment question de coup de foudre, de coup de cœur, enfin voilà, de mettre ici l'autre sans dessus-dessous. Il est question de vibration. Voilà. Hein. Allez, petit rangement et on va passer ensuite du coup au message conseil. Allez. Message conseil aujourd'hui. Alors, hop, attendez. Je range parce qu'après c'est le bazar. Et moi je n'aime pas quand c'est le bazar. Donc oui, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, vous pouvez avancer la vidéo. Ça ne mange pas de pain. Hop. Ça va ici. Ça, c'est là. Et voilà. Allez. Aujourd'hui, nous prenons le petit oracle des anges et pour vivre la magie des haïkus au quotidien.
Allez, on va commencer ici par la poésie. Pour vous ou pour cette personne? Mets-toi en route, le cœur léger. Bon, voilà. Là, en gros, ce qu'on vous dit, ce qu'on dit à votre autre, c'est de vous laisser porter. Cherche l'équilibre. Le miroir du ciel se trouve sur la terre. Un champ de lavande. Donc, cherche l'équilibre, c'est l'alignement, l'ancrage ici. Hein. Ne jalouse pas, admire. La chenille s'arrête, regardez voler un papillon, poursuit son chemin et prend du temps pour t'évader. Le son des vagues réveille les vieux bateaux amarrés au quai. Donc, en gros, il est question ici de prendre du temps pour soi. Du temps pour s'ancrer, du temps pour retrouver son énergie. Hein. Comme je vous disais, c'est important de ne pas négliger ces temps-là, d'accord. Peut-être qu'il est question là aussi. Ouais, je fais une coupe, j'ai repose-toi. Hein. Donc, voilà, prendre du temps pour soi, pour se reposer. Et ne jalouse pas, admire. Donc là, il est question de ne pas se comparer aux autres. Vous êtes comme vous êtes. D'accord. Peut-être qu'il y a plus grand, plus beau, peu importe. Voilà, il y a des choses ici, de toute façon, la beauté, la jeunesse, c'est des choses qui peuvent être éphémères dans la vie. Voyez. Donc, peut-être qu'il est question de ne pas être trop attaché à ces choses-là. D'accord. Et puis, on vous parle d'une chenille qui regarde voler un papillon. La chenille se transforme en papillon. D'accord. Peut-être que là, on se considère comme une chenille, ou alors c'est votre autre, alors que dans peu de temps, on va se transformer en papillon, ou on est en train de se transformer en papillon, prêt à déployer ses ailes. Mais pour ça, il est question d'abord de prendre du temps pour soi, de se reposer, de s'aimer en fait, hein, tout simplement. Le petit oracle des anges, pour vous ou pour cette personne? On a cœur et âme. En dos de deck, on nous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur, ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et non la peur. Non. Ne choisissez jamais les peurs. Vous pourriez bien les matérialiser en fait. Intégrité. Résultat positif. Vérité. Prière. Bon. L'intégrité fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Non. Donc avec la vérité, ça s'accorde très bien. Hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, il est question d'abandonner les masques. Tout simplement d'être vrai, d'être authentique, d'être en accord avec ses énergies. Déjà, de ne pas avoir honte d'être qui on est, de ressentir ce que l'on ressent, par peur peut-être du jugement des autres. Hein, on nous parlait d'une chenille là, qui jugeait un papillon, peut-être qu'il est question aussi du jugement des autres. Peut-être qu'on ne se sent... peut-être que l'on est un papillon et qu'on se voit encore comme une chenille aussi. Vous voyez ?
Bon, bref. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et on nous parle là d'un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc en gros, les miracles sont possibles. Les miracles sont possibles. Vous êtes capable, au même titre que votre autre, de surmonter les épreuves de la vie. Voilà. Si l'univers vous met à l'épreuve, c'est qu'il vous en croit, c'est qu'il vous croit capable de les surmonter. D'accord? Voilà. On dit que la vie est un combat. Oui et non. Voilà. Après, ça dépend de la philosophie de vie que vous avez, mais en tant qu'être humain, on a tous des objectifs, des buts, des désirs ici que l'on a envie d'atteindre, mais on est souvent mis à l'épreuve. Je pense que ça n'engage que moi. Je pense qu'on est souvent mis à l'épreuve afin de comprendre ici par nous-mêmes si on est vraiment capable ici d'atteindre cet objectif-là. Est-ce que on a la force intérieure suffisante ici pour atteindre cet objectif, cette chose ici que l'on désire tant, d'accord? Si c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose, enfin après, bon, rentrez pas, enfin on n'est pas dans le complot non plus, mais pour moi quand c'est trop facile, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Bon, après, ne vous prenez pas non plus le chou, hein, ne vous masturbez pas le neurone à vous poser 30 000 questions, mais quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, voilà, vous êtes forcément mis à l'épreuve. Les choses qui arrivent toutes cuites sur un plateau, vraiment, c'est destiné aux oisifs, voyez, voilà. Mais si vous êtes, vous, un guerrier, une guerrière dans votre vie, hein, que vous avez surmonté des épreuves, dépassé des chaos, l'univers vous testera, en fait, encore et encore, pour voir si vraiment vous avez, comment dire, si vos convictions, elles sont fermes. Donc là, en gros, ce qu'on essaie de vous dire, là, avec ce petit oracle, c'est que tout est possible à condition d'être vrai, à condition d'être en accord ici avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos convictions. Et non les convictions des autres. Sinon, ça fait de vous un mouton. Hein. Vous voyez ? Je prends un exemple tout bête. Attends, comment on va faire ça ? Oui, un exemple tout bête. Les relations sociales. Alors ça, c'est un très bon exemple pour parler de mouton ou de leader ou de suiveur. Vous voyez ? Admettons, vous êtes dans un groupe de personnes et ça se passe pas bien avec une de ces personnes-là. Vous décidez de tourner le dos à cette personne-là décide également de vous tourner le dos. Vous allez vite voir si les gens autour sont leaders de leur propre vie, de leurs propres convictions, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont pas prendre parti. On est amis avec cette personne, mais on est aussi amis avec toi, donc voilà. Et vous allez voir après qui sont les moutons, voilà, les suiveurs, les personnes qui pour moi, je vais pas dire sont sans intérêt, mais en termes d'authenticité, on n'y est pas. Voilà, ce sont des personnes, ah ben machin, elle ne parle plus à machin, alors on ne le parle plus nous aussi. Voilà, ça c'est être suiveur.
Donc, à vous aussi de déterminer autour de vous si vous êtes entouré de moutons ou pas. Voilà, ou de personnes authentiques. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, pour ce petit exemple. Petit Scrabble. Hein. Et encore, vous savez, les personnes qui influencent les autres, parce que bon, pour moi, ça, c'est des trucs, c'est très, comment dire, c'est très immature, voilà, très enfantin. Je parle pas à telle personne alors tu lui parles pas. Voilà. Ces personnes-là qui ont de l'influence sur les autres ne sont pas des leaders. Voilà. Pour moi, ce sont plus des despotes. Alors, CLARS SE. On aurait même pu avoir le prénom Clarisse. Attends, je prends... Ah ben non, c'est un S. Allez, petite pause et on fait le bilan un petit peu de tout ça. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, j'ai trouvé plein de mots. On va essayer un petit peu de faire le tri. Bon, j'ai le SRAS. Je vais commencer par là. Le SRAS, qui est une infection pulmonaire, ici. Et on a les râles. Voilà, un râle pulmonaire. Voilà. Alors, il est peut-être question ici d'une personne qui n'arrive pas à respirer profondément, complètement, comme si on se sentait peut-être étouffé, comme si on n'arrivait pas à prendre cette bouffée d'air complète ici. C'est quelque chose, voilà, ça me fait penser à ça. Et ça me fait penser aussi peut-être à ces crises d'angoisse, ces crises d'angor, là où on n'arrive pas à respirer, où on n'arrive pas à développer cette capacité pulmonaire à bien s'oxygéner. Voilà à quoi ça me fait penser. Ok, donc il est peut-être question là de prendre l'air, tout simplement, ou souffler un coup, vous voyez, se libérer de quelque chose. Ok, bon, j'ai le verbe classer. Voilà, classer. On a fait un Scrabble magnifique, ou les classes. Voilà, alors on nous parle peut-être de classe sociale, peut-être qu'on a une différence de classe sociale avec son autre. Peut-être qu'il est question d'une personne avec qui on a été à l'école, hein. On peut nous parler de classe d'école. Peut-être que on a tendance ici à mettre trop de choses dans des cases, que ce soit vous ou votre autre. Voilà, ou alors on peut nous dire de classer quelque chose, hein, classer une affaire, hop hop. Voilà, peut-être qu'on a quelque chose qui est déjà archivé, qui appartient ici au passé. J'ai le verbe ici sarcle, sarcler, hein, sarcle. Cercle, du verbe sarcler, donc qui est désherbé, hein, avec un sarcloir, donc qui là, c'est vraiment ici le fait, pardon, je croyais que j'avais, voilà, le fait d'enlever les mauvaises herbes, d'accord, d'enlever les mauvaises herbes qui empêchent finalement les belles plantes de pouvoir pousser, de pouvoir s'épanouir, ok. Alors, j'avais un mot aussi. Ah oui, j'avais le mot sale et j'avais la crasse. Bon, il y a quelque chose un petit peu de dégoûtant peut-être ici dans cette histoire, quelque chose de sale, de crasseux.
Voilà, il est question de faire le ménage en fait. Hein. Ou alors hein, des choses sales qui ont été dites. Hein. Il est peut-être question de personnes crasseuses. Donc ce qu'on appelle hein, quelqu'un de crasseux, c'est pas forcément quelqu'un de sale au sens littéral du terme, mais quelqu'un de sale sur le plan énergétique. D'accord. On a le mot sacré. Sacré, sacré. Vous êtes peut-être deux personnes sacrées. On a affaire à un lien sacré. Hein, d'accord. On a le mot score, qui veut dire cicatrice en anglais. Donc, vous portez des cicatrices. Votre autre porte des cicatrices liées au passé. Voilà, il est question d'assumer hein, ces cicatrices aussi, hein, parce qu'il a été question d'authenticité, de vérité. Voilà. Les cicatrices, de toute façon, elles font partie de nous, elles font partie de notre histoire de vie, et il ne faut surtout pas les cacher. D'accord. J'ai la clé, les clés. Hein. Donc, il est question d'ouvrir une porte. Il est question de destinée, de faire un choix. Ici, avec la clé, j'ai le verbe lasser, lasser qui réfère au lien, hein, à l'attachement ici. Voilà, il est peut-être aussi question d'un nœud. Voilà, lasser, faire un nœud. Peut-être qu'il est question de défaire un nœud aussi. D'accord. J'ai le mot las, être las ou las. Il y a quelque chose d'ennuyeux, il y a quelque chose qui nous barbe ici. On en a marre de quelque chose. Voilà. Le César. César ou le prénom César. Hein. Voilà. Donc on peut nous parler d'Oscar, de récompense avec le César. On peut nous parler d'empereur, tout simplement. Attends, César était empereur. Je crois qu'il y a Jules César. Hein, attendez, je regarde. Parce qu'avec Marc Aurèle, oui, César était empereur ou pas? Oui, c'était un empereur romain. Donc il est question de l'empereur. Ok. Casser. Alors, bien sûr, hein, il y a le verbe cessa, hein, cesser, hein, quelque chose qui a pris fin. On a cassé. Quelque chose de cassé, quelque chose de brisé ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est brisé sur votre lien. Voilà. Est-ce qu'on est prêt ici à recoller les morceaux? Alors on dit toujours que quand un verre se brise et qu'on le recolle, de toute façon, l'imperméabilité, enfin oui, il y a ce test-là, mais il y a aussi le kintsugi au Japon, qui est le fait de rafistoler hein, tous ces vases cassés avec de l'or, voilà, pour le rendre plus beau. Ok. Alors, j'avais les classes et j'avais la race. Alors, race en anglais, c'est la course, d'accord. Et la race, peut-être qu'ici, on est d'origine ethnique différente. Peut-être que il y a peut-être eu un problème par rapport à ça. Hein. Vous savez, on retrouve souvent dans les liens comme ça un petit peu d'âme, un petit peu compliqués. Souvent, c'est quoi? C'est des différences de classe sociale, des différences ethniques, des différences religieuses, avec des familles qui s'opposent, ou alors des entourages qui sont peut-être un petit peu trop présents, qui ont tendance à mener un petit peu trop la danse. Voilà, il est peut-être question de ça aussi, hein, la classe, la race, la religion, d'accord. On a du coup, hein, on en garde un goût acre ici, hein, dans la bouche. On nous parle de quelque chose de réel, hein. It's real, voilà. Voilà, on n'est pas sur du fake, hein. On est sur un cas qui est vrai, qui est réel, hein. D'accord. Nous avons l'arc.
Alors, nous avons l'arc. L'arc me fait penser, alors, soit à cet aspect-là de chasse, mais l'arc me fait penser au Sagittaire. Voilà, me fait penser au guerrier. Donc ça, c'est aussi à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Ça me fait penser aussi à Rebelle, voilà, de Disney. Donc on a peut-être un esprit un petit peu rebelle, entre guillemets. Je vais pas dire sauvageon ou sauvageonne, mais attends, marginal. Hein. Peut-être qu'il est question de ça aussi. J'ai le Salers, dis donc. Le Salers. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de fromage ici? Parce que le Salers, attention, c'est quand même assez costaud. Donc, on nous parle ici. Alors, on peut nous parler d'épicuriens, mais moi, ça me fait penser à des personnes qui ont une forte personnalité. Hein. Voilà, le Salers. En plus, le Salers, c'est un fromage qui est quand même assez, je vais pas dire salé parce que c'est ça, oui, mais c'est un fromage de caractère. Ok. Euh, comment je peux te caractériser ça, Salers? Euh, je regarde hein, parce que pour trouver le mot en fait. Hein. Euh, ouais, en fait, c'est vraiment un fromage en fait où voilà, c'est ça. Comment dire? Ça éveille énormément votre palais. Hein. Le salaire, voilà. Et puis c'est un fromage qui s'effrite un peu comme ces fromages italiens, hein. Voilà. Avec un goût un petit peu salé. Donc il faut avoir le palais un petit peu aiguisé. Le laser. Alors le laser, le laser me fait penser à voir quelqu'un dans sa ligne de mire, hein, le pointer, hein, être focus sur quelque chose, sur quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce que nous avons aussi ben on avait le mot salé justement. Moi, je vous parlais du salaire, mais on a le mot salé. On a le sac, les sacs. Alors on peut nous parler de sac à proprement parler, prendre son sac et partir. Hein. On peut nous parler aussi de bagage émotionnel avec le sac. Ok. Tiens, on a le mot sec. Alors vous, votre autre, ici on a un physique un peu sec. Hein. D'accord. Possible aussi. Je vous avais parlé de classer, mais on a aussi casé. Hein. Voilà. Casé. On a rangé un petit peu trop les choses dans des cases, justement. Ou alors il est question de vouloir se caser hein, avec l'autre, clairement. Les cases aussi me font penser, ça peut me faire penser à un jeu de société, ça peut me faire penser à une stratégie, le fait de vouloir avancer aussi, hein, les cases par exemple sur un jeu de loi, d'avancer, d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut aussi faire penser? Bon, j'ai ACE, vitamine A, C, E, vous savez, ces espèces de jus de fruits là, carotte, orange, citron, je crois que c'est. Voilà. Et puis on a ACE. ACE, c'est aussi le service qui n'a pas été rendu au tennis. On a tellement bien servi que finalement on nous a pas renvoyé la balle. Quoi. Ok. Donc on peut nous parler ici de quelque chose à sens unique. On peut même nous parler de quelque chose à sens unique avec quelqu'un qui fait du tennis. Enfin, vous voyez, hein, faut vraiment, là, faut ouvrir un petit peu vos chakras, quoi. Et puis, ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On a le prénom Lars, hein, aussi en anglais. Oui, c'est cela. C'est cela, oui. Voilà, je sais pas si vous avez la ref. On nous parle du RSA, on a peut-être quelqu'un tout simplement qui est au RSA, voilà, ou RSA, chômage, enfin bon, bref, quelqu'un qui est peut-être
sans activité professionnelle, hein, si on vulgarise un petit peu tout ça. Ben voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai rasé. Ah, bon, faire table rase. Hein, il était question de faire table rase du passé, mais on a aussi le mot raser. Votre autre ou vous, hein, vous êtes des personnes rasées. Voilà. Alors, je ne sais pas. Voilà, moi je suis sans jugement. Si tu as la boule à Z, que tu es une femme, voilà, il y a des femmes, ça leur va très bien. Voilà, peut-être que votre autre, il est complètement imberbe aussi. Hein. C'est possible aussi. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Non, mais voilà, c'est tout ce que j'ai. La race, race, ok. Bon, bah écoute, je pense que... Ouais, racler la gorge, avoir quelque chose à dire, là. Voilà, on est peut-être gêné, comme je vous disais, là, déjà prendre de l'air, hein, avec le SRAS, le fait de devoir respirer, prendre l'air. On a peut-être aussi du mal, là, à communiquer, hein, se racler, là. Il y a quelque chose qui empêche les choses tout simplement de sortir au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc, on gratte, on racle ici. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Bien sûr, vous n'hésitez pas à me mettre les mots que vous trouvez. Bon, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais ça ne me parlait pas, si vous voulez, avec la guidance. Mais si vous trouvez des mots qui vous parlent, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Tout commentaire est le bienvenu. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes. Bon allez, gros bisous qui pètent pour vous. Plein de bonnes énergies, plein de bienveillance, pardon. Voilà, plein d'amour, plein de bonheur, plein de soutien aussi. Peu importe l'épreuve que vous vivez, je vous envoie toute l'énergie qui me reste hein, et tout le courage que j'ai. Je vous souhaite bien évidemment de très belles choses dans votre vie, de retrouver votre autre si tel est votre désir. Voilà, d'être heureux, d'être heureuse, d'être dans votre complétude, tout simplement. Merci à vous qui me suivez, merci à celles et ceux qui décident de s'abonner à cette chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à contribuer à l'existence et à la pérennité de cette chaîne. Surtout, n'hésitez pas. Moi, je suis très contente que ça dure. Voilà, je ne suis pas présente tous les jours, une fois par semaine. C'est pour ça que je fais des guidances un petit peu longues. Voilà, si j'avais un petit peu plus de temps, bien sûr, je vous ferai des petites guidances tous les jours. Je vous ferai même des horoscopes. J'ai vraiment le désir de vous faire des horoscopes chaque semaine, mais c'est vrai que j'arrive pas encore à dégager du temps parce que j'ai beaucoup d'à côté, on va dire. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes. Je vous souhaite bien sûr une bonne fin de week-end, une excellente semaine à venir et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye!